On s'est tous déjà demandé ce que ça veut vraiment dire croire. Je veux dire, pas juste dans sa tête, mais dans la vie de tous les jours. C'est exactement le défi que nous lance une lettre du Nouveau Testament. Une lettre hyper pratique et percutante, le livre de Jacques. Son auteur, Jacques, qui n'est autre que le frère de Jésus, nous invite à passer notre foi au microscope. Et tout part de cette question, une question qui nous concerne tous. Est-ce que le simple fait de croire à quelque chose intellectuellement, est-ce que ça suffit? C'est vraiment le débat central qu'on va explorer ensemble. Pour Jacques, la foi, ce n'est pas du tout une idée abstraite. Non, c'est une force qui doit se voir, qui s'incarne dans des actes bien concrets. Ça va bien au-delà des belles paroles. Alors, qu'est-ce que c'est une foi authentique selon lui? Eh bien, ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle, un « oui, je crois » dans sa tête. C'est une foi qui se met en mouvement, qui se déploie à travers des choses comme la justice, la patience, l'humilité et la compassion. D'accord, mais comment cette foi se développe? Là, Jacques nous donne une perspective assez surprenante sur les galères de la vie. Pour lui, ce ne sont pas des punitions, pas du tout, ce sont des occasions de grandir spirituellement. Imaginez un parcours en 3 étapes. Tout commence par des épreuves. Si on les traverse avec persévérance, alors on atteint la maturité. C'est un processus de transformation, où les défis, en fait, nous sculptent et nous rendent plus forts. Et là, on arrive au cœur du réacteur. L'argument le plus célèbre de Jacques, celui qui a fait couler le plus d'encre, ce lien absolument inséparable entre la foi et les œuvres, entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Ce que Jacques attaque de front, c'est l'hypocrisie. Il met le doigt sur ce décalage immense qu'il peut y avoir entre une foi qu'on proclame haut et fort et une vie qui, au fond, ne change pas du tout. Une vie où les paroles et les actes ne sont pas du tout alignés. Et voilà la phrase qui résume tout. C'est la thèse centrale de Jacques, une affirmation radicale. La foi sans les œuvres est morte. C'est direct, c'est puissant. Une foi qui ne se traduit par aucun acte concret, eh bien c'est une foi sans vie. La différence est très claire. D'un côté, on a une foi vide, purement théorique, intellectuelle. De l'autre, une foi agissante, qui se manifeste par des actes de justice et de compassion. Mais attention, ce n'est pas une opposition. Pour Jacques, les œuvres ne remplacent pas la foi, elles en sont la preuve qu'elle est vivante. Jacques s'intéresse ensuite à un aspect très concret de nos actions, nos paroles. Parce que finalement, ce qu'on dit, ça révèle énormément de ce qu'on a dans le cœur. Et les images qu'il utilise pour parler de la langue sont incroyables. C'est le tout petit gouvernail qui dirige un énorme navire, ou la petite étincelle qui peut mettre le feu à une forêt entière. C'est une force redoutable qui peut autant construire que détruire. La maîtrise est un vrai signe de sagesse. En fait, il y a 2 types de sagesse. Il y a celle qui vient d'en haut, qui est douce, pacifique, pleine de miséricorde. Et puis il y a l'autre, l'ambition égoïste, qui elle engendre la jalousie, les conflits, le désordre. Et nos paroles, nos actions, elles trahissent toujours la source de notre sagesse. Ok, mais alors, comment on fait pour vivre cette foi au quotidien? Jacques nous donne des clés très concrètes. Et ce n'est pas un effort solitaire, non. Ce sont des pratiques qui ancrent notre foi dans la réalité, avec soi-même et surtout avec les autres. Quelles sont ces pratiques? Il y a la soumission à Dieu, la pureté du cœur, la prière, et un point qui est absolument essentiel pour Jacques, le soutien mutuel au sein de la communauté. Prendre soin les uns des autres, même de ceux qui s'égarent. Bref, la foi, ça se vit ensemble. Alors, pour résumer, le message de Jacques tient en 3 points. Une foi vivante, c'est une piété qui est cohérente. Les croyances et les actions sont enfin alignées. Elle est agissante, elle a un impact visible dans le monde, et enfin, elle est enracinée, fondée sur l'amour et le soutien de la communauté. Et on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Jacques nous a montré la voie. Mais la question finale, c'est à nous qu'elle est posée. Comment, dans nos propres vies, une foi intérieure peut-elle devenir visible? C'est le grand défi que le livre de Jacques nous lance encore aujourd'hui.